Salut les loulous, j'ai fabriqué un joli meuble en mirabellier et il a ça de particulier que l'étagère là, elle est en lévitation. Ça, si c'est pas super fun, je sais pas qu'est-ce qui est fun. Hein. Dans la vidéo, j'explique comment j'ai coupé les planches, comment j'ai fixé tout ça et comment j'ai poncé et aussi comment j'ai fait le système anti-gravitation. C'est vraiment anti-gravitation. Ce que je veux dire par là, c'est que si je coupe les câbles, quick, pop, elle monte au plafond. Il faut quand même que les câbles soient... Enfin, faut quand même que ce soit bien arrimé, quoi. En fait, ça vole. Comment j'ai fait le meuble, comment je l'ai assemblé, c'est en première partie. Comment j'ai fait l'étagère qui vole, c'est pas très compliqué, c'est en seconde partie de vidéo. Je suis désolé pour la qualité de l'image qui tremble, c'est parce que je suis encore tout bourré de l'avant-veille. Coucou! C'est parti! Là, au fond de l'atelier, j'ai un tronc qui traîne. Ça fait quand même pas mal de place à stocker. Alors, je fabrique un truc avec. Et ça fera moins de bordel. Lumière! De où vient ce tronc? Et ben, j'ai peut-être même la vidéo de où ça vient. Quoi? Ouais, il est beau, hein? Une pause. Oh, un carnage. Un tronc qui est coupé en deux, comme ça. Alors c'est pas très droit, hein, tout ça. Et là on a un tronc qui est coupé en plein. C'est pas très droit non plus, mais voilà. 2 ans laissé sécher. Donc je vais essayer de faire les pieds avec ça. Et de faire des étagères avec ça. Rien n'est droit, c'est la catastrophe. Ben, je sais pas comment je vais fixer les trucs au machin et que ce soit joli. De toute façon, il faut commencer par poncer. Il y a beaucoup de boulot, la ponceuse à bande elle chauffe. C'est pas le bon outil. Rabot électrique. Ça a l'air violent à mort. Le rabot passe pas partout. Et je continue avec la ponceuse à bande un petit coup. La ponceuse à bande elle chauffe. Donc je vais essayer avec une autre ponceuse. En fait, elle mange vachement moins le bois, mais elle suit mieux les courbes du bois. Et du coup, elle fait bien les finitions pour le même grain. Et ben ça a l'air vachement plus fini. Et la ponceuse à bande, elle a tendance à laisser des marques dans le bois comme ça. Et la ponceuse circulaire ne permet pas de faire partir ces traits qui ont été faits à la ponceuse à bande alors que c'est le même grain. Donc de toute façon, il faudra que je passe des grains de plus en plus fins avec la ponceuse à bande aussi. Je vais améliorer l'éclairage. Quand c'est mieux éclairé, on voit mieux. Tada! Génial! Ah! Où c'est qu'on fixe ça? Ah! Là! Donc un disque premier prix. C'est de la merde. Les bandes elles partent en vrille. Il y en a une qui s'est cassée dans le sens de la longueur, il y en a une qui est cassée quelque part. Alors j'ai acheté des consommables de meilleure qualité. C'est vraiment du lourdingue. Et des disques comme ça, avec du velcro qui tient mieux. Donc j'ai claqué de la thune. Bon, tout compte fait, les consommables plus chers. Ils se pètent aussi, ils tiennent pas beaucoup mieux. Ça fait chier, ça tient plus, bordel. Au départ, on a ça. Après avoir raboté et poncé comme un taré, on a ça. Youpi! Plus que 10. Une bande de ponceuse à bande sur un bout de bois. Et comme il fait froid, le masque à gaz il goûte. Donc il goûte sur le bois, c'est dégueulasse. Un jour de boulot, j'ai des surfaces à peu près lisses. Et je me rends compte qu'en fait ce sera trop grand pour que je puisse utiliser ça pour faire les côtés. Donc on va faire autrement. Alors comment je vais faire pour fixer ça à ça? Je sais pas encore. L'atelier ne ressemble absolument plus à rien. Nettoyer. Les pieds sont trop courts pour fixer toutes les étagères. Il y a une étagère qui passera pas. Et de toute façon, je sais pas comment je vais fixer les étagères aux pieds. Alors il faut trouver une idée. La vue. Ressourçage en cours. Je vais faire un voyage initiatique. Il faut trouver une idée. Dans le lieu originel
là d'où vient le mirabellier. Pour faire corps avec la nature, pour mieux comprendre sa vie, son parcours, mais aussi qu'est-ce qui l'a poussé à faire ses choix et en récupérer des morceaux. Parce qu'en fait il m'en manque des petits bouts encore. Je pense que j'aurais besoin d'autres encore petits bouts. Alors voilà, il reste encore des bouts de mirabellier à côté de là où il était tombé. Et j'en aurais besoin pour fabriquer des pieds. J'ai trouvé l'idée. On va donner de la cohérence à tout ce merdier. Voilà, il y a des endroits où ça fit pas bien. Donc il y a des endroits qu'il faut que je fasse plus profond, des endroits qu'il faut que je fasse moins profond. C'est pas la première fois qu'elle fait ça, cette-ci. Elle fait des bonnes petites blagues comme ça, hein. Je sais pas d'où ça vient. Donc ça fit pas trop mal dans les coins. Voilà. Il y a juste un problème avec la dernière étagère. Parce que ça manque de pieds. Le truc, c'est que si on la met comme ça, eh ben, elle va tomber. Parce qu'elle va dans ce sens. Alors la solution, c'est de la mettre dans l'autre sens. Et comme ça, elle va monter. Alors il suffit de mettre des câbles pour l'attacher. Et comme ça, hop, elle va être suspendue. Poncez, fixez. 180. Faire les pieds. En fait, les pieds, ils sont trempés parce que je les avais laissés dehors et qu'il pleut. Du coup, j'aimerais quand même les travailler aujourd'hui. Alors, je vais les foutre dans le poêle. Et on va voir si c'est complètement con comme idée ou pas. Les pieds, ils vont se fixer là. Sur les bouts de bois, j'ai mis du xylophène avec un pulvérisateur. Le xylophène, c'est mal. Et maintenant, je vais mettre du brou de noix sur les chevilles. Pour fixer tout ce bazar, je vais utiliser des chevilles comme ça. Et pour que ça se voit moins bien, eh ben, je vais les colorier avec du brou de noix. C'est parti, on va faire le montage. Le montage de tout ce merdier. Alors bon, c'est les finitions brico-slip, hein. Mais là, le bois était pourri de toute façon. Alors, il reste plus que la dernière étagère qui est là, à mettre en lévitation ici. Tong. Je sais pas trop comment je vais faire encore. Alors je la pose sur une petite cale. Putain de salope. Allez, hop. Elle arrive jusque là. Ici, le petit clou. Allez, cocotte. Voilà. Et ça tient. Même pas mal. Ça marche. Ça tient. Quand même trop marrant, non? Alors, comment ça marche l'antigravité? Aujourd'hui, il y a des processeurs partout qui peuvent faire des millions de calculs en continu. Alors j'ai mis un algorithme dans un ordinateur, un algorithme de base, libre de droit. Dans l'algorithme, j'ai mis des équations de Newton et de la relativité, et j'ai laissé tourner la bestiole. Pendant que je faisais tourner la bestiole, j'ai demandé au Plouch de composer une onde de forme qui soit la plus suspensive possible. Et ils l'ont fait. La grande difficulté, ça a été d'ajouter l'onde de forme dans l'algorithme parce qu'il y avait des problèmes de compatibilité. On a réglé le problème en traduisant l'onde de forme en langage Python, et grâce à tout un bordel de câbles. On a laissé tourner le bazar, l'algorithme avec les équations de Newton et de la relativité et l'onde de forme. Après 8 jours, ça a fait ch'ting, comme un grippin. C'était fini. On a compilé tous les machins dans un petit ordinateur, donc on a pu éteindre les ordis, et le but ce sera de mettre le mini-ordinateur dans l'étagère. L'ordinateur, on l'a relié à un gros bouton. Voilà ce qui se passe après 8 jours d'algorithme poussé à bloc par une onde de forme. Avec ça,
si j'ai pas le prix Nobel du prout, je démissionne. En fait, c'était une blague, hein. En vrai, ça marche comme ça. Le mot pour parler de ça, c'est dense intégrité. Et moi, ça me gonfle toujours de mettre des mots compliqués sur des choses simples. C'est juste un putain de câble. Et voilà comment je l'ai fabriqué. Ah. Les deux dernières étagères, c'est-à-dire elle et elle, sont épaisses. Contrairement à elle, par exemple, qui est toute fine. Du coup, ça s'y prêtait bien, parce qu'il faut quand même que ça puisse recevoir une grosse cheville. Petit coup de poncette, vernir. Et voilà, j'adore ce truc. Avant de vernir, j'ai enlevé la poussière. C'est le 5e seau de sciure. Et il reste encore tout plein. C'est le maxi bordel. Parce que j'aime pas quand il y a de la poussière qui se colle sur le vernis. Mon extracteur de poussière, je l'ai collé au plafond. Comme ça, je gagne de la place. Roue de noix. Les finitions, c'est toujours ce qu'il y a de plus long. On se dit, ah, c'est fini. Et en fait, c'est pas fini du tout. Il reste plein de petites choses. J'utilise du 240 pour frottouiller. Pour faire ce genre de truc, je mets un masque à gaz. À chaque fois, je sais plus comment ça marche. Il faut nettoyer l'intérieur avec de l'eau, en pulvérisant de l'eau. Sinon, le vernis, il bouge le truc. Vert, very schön, après avoir mis der vernis, dis donc. Hein. C'est très joli, tout lisse, tout lisse, tout lisse. Very schön, very schön. Mettre une deuxième couche de vernis pour solidifier un peu, comme ça le lichen il risque de tenir plus longtemps. Et voilà le meuble. Je le mets là, pour commencer. Je suis sûr qu'il sera très heureux. C'est fini, youpi, je suis content. Salut!